only you. Jesus is only you. Je n'ai que toi, Yahweh, je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Adonai, il n'y a que toi. Si tu peux lever ta voix, commence à bénir le Seigneur, dis-lui qu'il n'y a que lui seul pour t'éclairer, il n'y a que lui pour te montrer le chemin, il n'y a que lui pour tenir ta main et t'amener jusqu'au bout. Il n'y a que lui pour te fortifier, il n'y a que lui, oui, pour glorifier son nom dans ta vie, il n'y a que lui seul, bien-aimé, pour te secourir dans les moments de besoin. Il n'y a que lui seul qui comprend ce par quoi tu traverses, il n'y a que lui seul qui te comprend, il n'y a que lui seul qui peut encore qui te console, il n'y a que lui seul qui te secourt, il n'y a que lui seul. Si tu peux élever ta voix, dis Père, sois élevé, sois magnifié, béni soit ton Saint-Nom. Oui, parce qu'il y a, je n'ai que toi Adonai, je n'ai que toi, ô roi des rois. Je connais qu'au roi des rois, si tu ne m'aides pas au roi des rois, qui peut m'aider, si tu ne me touches pas, qui peut me toucher, tu ne me secoues pas, Père, qui peut le faire. Adonai, je viens bénir ton Saint-Nom, Père, parce que tu es Dieu. Et qu'à part toi, il n'y a point d'autre. Parce que tu es l'alpha, parce que tu es l'oméga, parce que tu es amour. Tu m'as aimé le premier, ô roi des rois. Pendant que j'étais encore pécheur, égaré, ô roi des rois, dans mes voies, tu m'as aimé. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, ô roi des rois. Car je sais que je ne suis pas seul. Merci pour ta présence, que tu me rassures. Tu as dit, tu es avec moi jusqu'à la fin des temps, ô Adonai. Mais lorsque je ne te sens pas, Seigneur, ta présence, je sais que tu es là. Oh, thank you, King of Glory. Thank you, faithful Father. For you are always there to help. You are always there to help. Even when no one else was there. You are always there for me. Even when I can't feel you. Even when I cannot trace you. I still have faith in your word. For you are always there for me. Mais dis-lui que tu as toujours foi en sa parole. Car il est toujours là pour toi. Mais lorsque tu ne peux pas le ressentir, même lorsque tu ne peux pas le tracer, tu ne peux pas dire ici, voici le Seigneur. Mais tu as toujours foi en sa parole. Car il est toujours là pour toi. Est-ce que tu peux dire ça, bien-aimé, à ton Dieu? Que j'ai toujours foi en ta parole, au roi des rois. For I still have faith in your word. For you are always there for me. Que même lorsque je sens, Seigneur, comme si tu t'es éloigné de moi. Comme si les ténèbres avaient pris, Seigneur, envahi mon espace, avaient pris le dessus, le contrôle des choses. Mais une seule chose, au roi des rois, que je reste ferme et convaincu, c'est la foi en ta parole, en ce que tu dis, ô roi des rois. Élève ta voix, bien-aimé, par là, ton Dieu. Ô Père, nous te magnifions, te disons merci. Même lorsque, Seigneur, c'est comme si, Seigneur, tu n'es pas là. Que même lorsque, Seigneur, c'est comme si Satan, Seigneur, tient les règnes des choses. Merci, si, ô Père, tu as placé dans nos cœurs, par ta présence en nous, que tu es toujours là. Et que c'est toi qui as le dernier mot. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci au roi des rois. Merci pour ta fidélité au roi des rois. Mais lorsque nous ne sommes pas fidèles, Père, tu demeures fidèle. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Dieu. En tout lieu, en toutes choses, en toutes circonstances, Père, tu demeures le même. À toi la gloire, à toi le règne. À toi la magnificence, Abba Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit, demande au Saint-Esprit de te rendre ministère encore en ce jour. Comme tout ce que tu vas écouter en ce moment. Qu'il ouvre tes yeux afin que tu vois. Qu'il ouvre ton entendement. Qu'il ouvre ton cœur afin que tu comprennes. Qu'il te donne les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Jésus a dit, celui
qui a les oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Alléluia. Que les oreilles de ta foi entendent ce que le Saint-Esprit va te communiquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons avec la série sur la voix de Dieu, l'écoute, le discernement et l'obéissance de la voix de Dieu. Et nous revenons encore sur le fait que lorsque nous parlons de la voix de Dieu, nous ne parlons pas simplement au niveau du parler audible, mais de toute forme, toutes les formes que Dieu va utiliser comme ça pour nous communiquer. Alléluia. Ces divers moyens dont Dieu utilise pour communiquer. Nous n'avons pas encore engagé cependant des moyens au travers lesquels Dieu utilise pour nous communiquer. Nous sommes encore au niveau de discerner les différentes voix. Nous avons dit qu'il y a 5 voix que toi et moi nous sommes appelés à les discerner quotidiennement. 5 voix. Alléluia. 5 voix. Donc il faut d'abord prendre conscience que quotidiennement, j'ai 5 voix que je dois constamment filtrer. Alléluia. La question c'est connais-tu ces 5 voix? Nous les avons mentionnées. Que dans chaque décision que tu es appelé à prendre et dans chaque situation à laquelle tu es confronté, il y aura toujours 5 voix différentes qui te parlent. Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix de ta conscience. La voix de ta raison. Ou encore la voix de ton raisonnement. Il y a la voix de ta chair. Et ensuite, il y a la voix du diable. Ils ont dit que dans la plupart des cas, chacun de ces voix te conduira dans la direction opposée à la voix de Dieu. Et même les chrétiens sincères qui manquent constamment la voix de Dieu, ou encore les chrétiens sincères manquent constamment la voix de Dieu, soit à cause de l'ignorance de l'existence de ces 5 voix, ou soit non pas appris à discerner. Quelle voix parle? Alléluia. Soit ils ignorent ces 5 voix, ou soit ils n'ont pas appris à discerner lequel d'entre ces voix est en train de les parler. Et pendant que tu vas prendre cette série ou cet enseignement à cœur, et que quotidiennement tu vas commencer à vérifier quelle des voix est-ce que tu obéis. Quelle des voix tu discernes, ou quelle voix tu es en train d'obéir, tu vas te rendre compte que ceci va faciliter ta communion avec Dieu et les solutions dont tu recherches. Alléluia. Parce que plus souvent, même pas au milieu des différences entre membres de famille, ou collègues, au service et tout le reste, la majorité du temps, nous choisissons la voie, soit notre raisonnement, soit de notre chair, soit celle du diable, soit c'est notre conscience. Et au fond de compte, les choses ne se terminent pas bien. Parce que si nous choisissons la voie de Dieu, l'amour finira par prendre le dessus. Alléluia. Parce que Dieu est amour, bien sûr. Est-ce que ça passe? Et au fur et à mesure, plus tu te disposes à vouloir discerner ces différentes voix, tu vas te rendre compte que chacun de ces voix a un son distinct. Et va devenir facilement reconnaissable une fois que tu sais quoi écouter. Et nous insistons sur le fait que, bien-aimé, ta marche avec le Seigneur
l'accomplissement des desseins et des plans de Dieu dépend du degré de l'inclinaison de ton cœur à discerner la voix de Dieu. Tu vas t'en rendre compte que tout au long de la Bible, même lorsque quelqu'un crie à Dieu pour une situation ou pour quoi que ce soit, le feedback qui lui revient, ce n'est pas un changement instantané de la situation. Mais c'est Dieu qui va lui parler. Alléluia. Parce qu'en fait, la voix de Dieu, ou les différents moyens dans lesquels Dieu utilise pour nous communiquer, ne viennent seulement pas avec des solutions automatiques, mais elle vient en incluant nos parts de responsabilité qui amènera à la manifestation la solution qu'il te donne au travers de ce qu'il te dit. Alléluia. Mais l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent, c'est le fait que lorsqu'ils se tournent vers Dieu pour prier, le seul objectif est qu'ils ont parlé à Dieu. Alors Dieu saura comment gérer. Il ne se dispose pas en disant, il faut que j'écoute son feedback. Ce qu'il me dira, Habakkuk va dire. Habakkuk 2. Il dit, je me tiens à mon poste. Et je vais veiller pour voir ce qu'il me dira. Plusieurs ont des vies spirituelles stériles ou non productives. Mais le problème n'est pas le fait qu'ils ne prennent pas les vies de prière au sérieux, non. Mais ce qu'ils ne prennent, ils ne se mettent pas dans les dispositions pour dire, ok, j'ai amené telle chose devant Dieu, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Une part, c'est parce que plusieurs ont ce background religieux où la prière n'est qu'une récitation. Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tu vas le faire, mais c'est parce que tu tends ta main pour changer cette situation et pap, il s'arrête là. Et le moment où Dieu se présente, parce que Dieu est roi, il est esprit. La différence entre Dieu et les autres esprits qui sont communiqués, parce que Dieu est esprit bien sûr, mais la différence entre Dieu, le créateur de toutes choses, qui est esprit, et les autres esprits que travaillent avec les marabouts, les chatons et toutes autres choses, les ceux de l'autre travaillent avec, c'est que eux, ils peuvent convoquer ou encore invoquer les esprits ou les divinités, tout. On n'invoque pas Dieu. On le sollicite et on patiente parce qu'il est un roi. Donc il va se manifester, il viendra certainement au moment où il a choisi de t'accorder ce rendez-vous. Et pendant ce temps, tu restes dans les dispositions. Alléluia. Dieu ne nous rencontre pas à nos thèmes, non, il nous rencontre à ses thèmes. C'est pour cela qu'il dit aux gens que si tu n'es pas une personne de persévérant dans la place de la prière, et j'ai dit la meilleure des prières plus souvent, c'est la prière de consultation. Seigneur, voici la situation. S'il te plaît, Père, dans ta parole, tu dis telle chose. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui peut passer. Demain, tu vas encore devant lui. Père, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que avant même que je te parle, tu connais déjà. Et que tu m'as déjà exaucé. Mais tu m'as promis, Seigneur, que tu vas m'instruire, que tu vas me diriger, que tu auras les regards sur moi. S'il te plaît, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que cette solution soit manifestée? Et tu restes tout dans cette disposition. Ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, mais le moment où il va commencer à te communiquer, bien-aimé, ce qui a été au-devant de toi comme une montagne, tu verras simplement comme un point, parce que Dieu a parlé. Plusieurs qui disent, Dieu m'a dit, Dieu a dit, c'est question de temps, tu sauras que ce n'était pas Dieu. C'est pour cela que nous voulons discerner.
Nous voulons que tu marches dans le discernement de ces 5 voies quotidiennes. Que face à une décision ou à une situation, ces différentes voix te parlent. Mais la question c'est laquelle parmi est celle de Dieu? Alléluia. Est-ce que ça passe? Le Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à marcher dans le discernement de ta voix. Qu'au milieu des voix dont je peux écouter, donne-moi de marcher dans le discernement de ta voix. Donne-moi de marcher dans le discernement de ta voix. Donne-moi de discerner ta voix. Élève ta voix, bien-aimé, parle au Seigneur. Et mon Saint-Esprit de t'aider à marcher dans le discernement profond de sa voix. De t'aider à discerner sa voix. De t'aider à discerner sa voix. Au milieu de toutes ces voix qu'il t'aide à discerner. Au milieu de toutes ces voix qu'il t'aide à discerner. Au milieu de toutes ces voix qu'il t'aide à discerner. Open my eyes, the Holy Spirit, to help you discern His voice. To help you walk in perfect discernment. Qui t'aide à marcher dans le discernement parfait de sa voix. Qui t'aide à marcher dans le discernement parfait de sa voix. Qui t'aide à marcher dans le discernement parfait de sa voix. Qui t'aide à marcher dans le discernement parfait de sa voix. Qui t'aide à marcher dans le discernement parfait de sa voix. Qui t'aide à marcher au milieu de toutes ces voix. Au milieu de toutes ces voix. Au milieu de toutes ces voix. Qu'il t'aide à marcher dans le discernement parfait de sa voix. Qu'il t'aide à marcher. Qu'il t'aide à discerner sa voix. Qui t'aide à marcher dans le discernement parfait. Qui t'aide à marcher. Qui t'aide à marcher. Qui t'aide à marcher. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose en 1 Corinthiens 14, verset 10, que je vais qu'on regarde un ensemble coup d'œil. 1 Corinthiens 14, verset 10. Il ressort ce fait. Il va pointer de doigt concernant plusieurs voies. 1 Corinthiens 14, verset 10. Parce que lorsque nous parlons de nombreuses voies, il faut que tu comprends que c'est réel, c'est vrai, ce que nous expliquons. C'est bibliquement révélé également. 1 Corinthiens 14, verset 10. Est-ce que nous y sommes? 1 Corinthiens 14, verset 10. 1 Corinthiens 14, verset 10. Alléluia, Jésus est roi. 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 1 Corinthiens 14, je relis ma version. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, j'aimerais que nous regardons un peu ce que l'apôtre Paul va. 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14, que je suis bien sur le verset. Of the Holy Spirit. 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14, verset 10. Pourquoi j'ai quelque autre chose en français? Est-ce que nous y sommes? 1 Corinthiens 14, verset 10. Permettez-moi de regarder la version française également, puisque là c'est la version en anglais que j'ai. 1 Corinthiens 14, verset 10. En anglais, va dire,
there are maybe so many kind of voices in the world. Et en français, voir 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 14. Regardons le verset 10. Est-ce que nous y sommes? En français. Un Corinthiens 14, verset 10. Je crois que c'est la version française également. Ah oui, c'est bon. La version d'Abi. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans son distinct. Donc, l'apôtre Paul aussi ressort ce fait du fait de plusieurs voix. Alléluia. Dans le texte de 1 Corinthiens 10, 14 que nous venons de lire. Et nous avons commencé à explorer la première voix, qui est celle du diable. Nous avons décrit comment est-ce que celle du diable viendra certainement. Comment tu peux faire pour discerner cela. La voix que tu écoutes, elle produira certainement en toi la peur, la tromperie, va causer de l'oppression, le découragement, te rendre amer. Nous avons vu plusieurs éléments concernant cela, avec des versets bibliques appuyés. Alors en ce moment, nous allons voir pour aujourd'hui la voix de ta chair. Alléluia. Et nous tirons notre texte dans le livre de Galates chapitre 5 du verset 16 à 21. La voix de ta chair. La voix de ta chair. J'avais dit ici que lorsqu'on parle de la chair, nous parlons ici beaucoup plus de la voix de... Il s'agit plus de tes 5 sens. Alléluia. La voix de tes 5 sens. Il s'agit plus de tes 5 sens lorsqu'on parle de la voix de la chair. Allons-y dans Galates chapitre 5. Dans le Nouveau Testament toujours. Galates chapitre 5. Juste après Corinthiens. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Il dit, Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Oh, sorry, je suis en anglais. Je vais la version en anglais, désolé, en français. Galates chapitre 5, nous regardons le verset, à partir du verset 16, Galatians 5. Galatians 5 from verse 16. Galates chapitre 5, nous prenons à partir du verset 16. Oui. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Là dans Galates chapitre 5 que nous regardons, nous parlons de la voix de la chair. Mais ici les œuvres sont manifestées. S'il y a des œuvres, c'est parce qu'au préalable, il y a eu des informations que nous avons reçues et que ces informations ont pris effet en nous, dans nos cœurs, au niveau de nos pensées. Et lorsque nous posons des actes, ce n'est que le reflet de ces informations logées à l'intérieur de nous. Alléluia. Par exemple, tu ne peux pas te mettre en colère vis-à-vis de quelqu'un que tu viens de rencontrer la première fois si une information qui t'a été donnée concernant la personne n'est pas une information négative. Alléluia. On peut te parler d'un inconnu et des choses malsaines qu'il dit contre toi. Et ces informations, l'ayant consommé et laisser que cela prenne place dans ton cœur et au niveau de tes pensées, dès le jour où on va te pointer que voilà la personne dont on parlait, il y aura cette rétention, en fait, cette colère
Vous dites donc, c'est toi qui salis mon image et tout le reste. Alors, pourquoi est-ce que tu réagis de la sorte? À cause de l'information. Alléluia. À cause des paroles reçues. À cause des paroles reçues. Donc, l'apôtre Paul révèle dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir de son verset 16 à 21, il parle que si nous marchons sur l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Parce que les deux sont contraintes. Et lorsqu'on parle de celle de l'esprit, on parle de l'amour. On parle de celle de Dieu. C'est pour ça que nous devons écouter ce qui vient plus de Dieu, au travers de sa parole, que ce qui émane de nos cinq sens et tout le reste. Pourquoi? Parce que ça va déterminer notre façon d'agir, de nous comporter et tout le reste. Ça va déterminer également l'ouvrage, nos œuvres. Donc, je veux que tu comprennes que ta chair a une voix. Elle te parle avec un ton autoritaire et impérieux. Peu importe que tu sois apôtre, prophète, PDG, gouverneur, chef de police ou quoi, citoyen ordinaire, ta chair te parle constamment. Et chaque fois que tu suis la voix de ta chair, le résultat final est toujours négatif. Alléluia. Tu ne peux jamais suivre la voie de ta chair et que les choses se passent bien. Non. Alors, nous venons de lire le chapitre 5 de l'épître de Galates qui révèle les œuvres de la chair. Alors, tu sais que tu écoutes et que tu es conduit par la voix de ta chair quand tu t'engages dans des œuvres, dans les éléments dont les œuvres de la chair sont mentionnées. L'apôtre Paul va ressortir tels que l'adultère, c'est-à-dire des relations sexuelles ici entre un homme et une femme. Il va parler de la fornication. Et là, nous voyons la pornographie, la prostitution, l'inceste, etc. Il va parler de l'impurité. Aujourd'hui, nous vivons un temps horrible du lesbianisme, l'homosexualisme, la pédophilie, perversion sexuelle, etc. Pourquoi? Ce sont les œuvres de la chair. Parce qu'ils acceptent la voix de leur chair. Les œuvres seront manifestées. Si nous acceptons la voix du Seigneur, les œuvres du Seigneur seront manifestes. Tu ne seras pas prompt à garder dans vis-à-vis de ton frère ou ta soeur parce qu'il y a une information qui t'est parvenue. Au lieu de prendre le temps de digérer, soit appelle ça te fait tellement mal et tout. Après que tu l'aies digéré, appelle la personne, écris à la personne. Je viens d'apprendre telle chose. Est-ce que c'est ce que tu as posé comme acte? Est-ce que tu l'as véritablement fait? Non. Nous préférons mettre des barrières, sauvegarder ces choses et réclamer notre droit de raison. Nous suivons la voie de la chair. Alléluia. C'est ça les batailles quotidiennes que nous avons. Quelle voix est-ce que tu écoutes? Quelle voix est-ce que tu choisis d'obéir? L'apôtre Paul révèle. S'il révèle les œuvres, c'est parce qu'autrefois, il y a eu l'écoute de quelque chose. La lascivité, l'indiscipline, débauche, excès de nourriture, paresse même, instabilité, oui. Pourquoi quelqu'un parle au niveau de la paresse? Parce qu'il y a une voix qui lui parle. Pourquoi quelqu'un est découragé? Parce qu'il y a une voix qui lui parle. Pourquoi quelqu'un ne voit que le mal autour de lui? Parce qu'il y a une voix qui lui parle. Alléluia. Quelle est la voix qu'il écoute au niveau de sa pensée et dans son cœur? Alléluia. On vient à une époque où on a tout genre de choses. Mais je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que par son esprit nous en préserve et que la grâce de marcher dans le discernement parfait de sa voix nous soit donnée au nom de Jésus-Christ. La haine, la colère, la jalousie, les disputes, toutes ces choses là on mentionné. L'apôtre Paul révèle dans le livre de Galates que nous venons de lire, l'ivrognerie, les excès de table, tous ces genres de choses. Il révèle cela. Alléluia. Dans la voix de ta chair ne t'inspirera jamais à faire la volonté de Dieu. C'est une des choses que tu dois noter. Elle ne t'inspirera jamais à faire quoi? La volonté de Dieu. Donc, nous allons vous discerner, est-ce que ce que l'acte que je vais poser, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Il peut discerner cela facilement. La voix de ma chair, la voix de ta chair ne va jamais t'inspirer à faire comment? À faire la volonté de Dieu. Elle te poussera seulement
à commettre les œuvres que révèle Galates chapitre 5. Je prends un exemple, j'ai l'habitude de nous dire ici que le fait d'écouter les louanges et l'adoration, ce n'est pas une religion, bien aimé, non? Ce n'est pas la religion. Ce sont des actes spirituels que tu permets, toi, c'est toi qui permets d'ouvrir ton univers ou encore de bâtir une atmosphère au travers de la musique que tu écoutes, des paroles qui seront, parce que chaque musique porte des paroles. Et ces paroles vont t'affecter d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple, si tu travailles dans un espace où tout au long de la journée, ok, ce sont des musiques que je peux dire qui ne sont pas religieuses ou qui ne parlent pas de Dieu ou bien des œuvres de Dieu qui jouent. D'une manière ou d'une autre, si tu ne places pas en toi une sorte de discipline, que dès lorsque tu sors dans cet espace, tu mets tes écouteurs pour saturer rapidement tes pensées avec les musiques qui révèlent la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, les actes de Dieu ou les œuvres de Dieu. Tu laisses simplement toute la musique que tu as écoutée tout le long de la journée. Peut-être que tu travailles dans un lieu, parfois, il y a des lieux où l'activité est conduite beaucoup plus avec le son musical pour encourager, etc., pour maintenir un mouvement dans cet environnement-là. Ça peut arriver que tu travailles là-bas, qui est normal. Ce problème n'est pas le fait que tu travailles là-bas ou bien que la musique que je joue au quotidien, c'est la musique qui n'est pas, en fait, qui ne promeut pas les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais il y a la discipline que tu dois t'imposer, c'est que dès l'instant où, avant que j'en suis en train de sortir d'ici, tu peux conditionner ton esprit, ta personne, afin de jouer les musiques de Dieu à l'intérieur de toi. De la même manière que je prends un exemple simple, ne riez pas, lorsqu'une femme ou encore un homme accoste une femme en haut, déjà quand l'apparence de ce jeune homme, de ce monsieur, en fait, t'énerve, comme l'habitude de dire, il peut même réciter tout un poème, en fait, il est seul. Tes pensées, tes idées sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu as choisi de te conditionner dans cet état. Alléluia. Tu peux aussi le faire pareillement dans chaque environnement, dans chaque lieu où tu te trouves. Tu choisis de conditionner également tes pensées, ton cœur. Tu peux sortir si tu mets tes écouteurs, tu dis il faut que je sature rapidement mon esprit. Parce que ton esprit doit s'accrocher à quelque chose. Tes pensées doivent s'accrocher, ils veulent quelque chose. Alléluia. La nourriture des pensées, c'est la connaissance. Oui, c'est pour cela que dès les bases, on nous envoie à l'école. Parce que nous pensons à besoin de la nourriture. Sa nourriture, c'est l'information. Alors je veux une information filtrée, une information qui produit la vie. Et où est-ce que je la trouve? Que ce soit au travers de la parole de Dieu ou dans les musiques, etc. Qui promeut les valeurs du royaume de Dieu, qui parle de Dieu, qui parle de ses œuvres, qui parle de ses actes, qui bâtit ma foi. Parce que plus je me sature des éléments qui viennent de Dieu, plus je vais agir. La Bible dit tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Est-ce que ça passe? Mais déclare dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce pour discerner la voix de ma chair et de ne pas écouter la voix de ma chair. Je soumets la voix de ma chair à la parole écrite de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, verset 27 nous révèle cela. Déclare, je reçois la grâce pour soumettre constamment, pour soumettre continuellement la voix de ma chair à la parole écrite de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Alléluia. Alors, on peut se poser la question de savoir comment, en ce qui concerne, et on va parler de la voie du raisonnement. Alors, comment passer concerne la voie de notre raisonnement ou la voie de la raison? Si nous pouvons regardons rapidement Actes chapitre 28, verset 1 à 6.
Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Actes des apôtres, deuxième voie que nous voulons discerner, c'est la voie de ta raison ou la voie de ton raisonnement. Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Actes chapitre 28, verset 1 à 6. Est-ce que tu as ouvert ce verset, comme j'ai l'habitude de dire, rassure-toi que toi aussi tu sois en contact. Parce que pendant que tu es en train de plonger les regards, Dieu, par le Saint-Esprit, va attirer ton attention sur quelque chose. Et c'est ça qui devient ta parole de la journée. C'est ça qui devient ta parole de la situation dont tu cherchais tant. C'est pour ça l'importance de constamment plonger les regards sur la parole de Dieu. De constamment lire la parole. De constamment, dès lors que tu es en train de fouiller dans la parole, il y a quelque chose que par le Saint-Esprit, il pourra attirer ton attention, attirer tes regards sur un verset, sur une phrase. Et le tour est joué. Alléluia. Actes chapitre 28. La voie de ta raison ou de ton raisonnement. Actes chapitre 28, nous regardons du verset 1 à 6. Actes chapitre 28. Est-ce que nous y sommes? Et tu peux également noter Marc chapitre 2, verset 6 à 8. Marc chapitre 2, verset 6 à 8 également. La voie de ta raison. Alors, Actes chapitre 28, premier verset. Après nous êtes sauvés, nous reconnûmes qu'il s'appelait Malte, verset une île, que l'île s'appelait Malte, verset 2. Les barbares nous témoignent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillent tout auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de boussins et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'entendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il cherchait David et dit que c'était un Dieu. Bon, la voie du raisonnement. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en mission. Et après avoir traversé tellement des situations qui devaient emporter même sa vie, alors ils vont arriver vers une île, alors ils vont trouver un peu les barbares. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause, on dit, comme il y avait beaucoup de pluie et qu'il avait le froid, alors ils ont fait un feu entassé du bois. Et dans ce feu qu'ils ont fait, il y avait le serpent à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, le serpent est sorti et a mordu Paul sur sa main, l'apôtre Paul sur sa main. Mais quelque chose s'est passé, c'est que lorsque le serpent a mordu l'apôtre Paul sur sa main, ceux-ci s'attendaient, parce que c'est un serpent au venin dangereux, ils s'attendaient que l'endroit soit enflé ou que Paul, en fait, va mourir, etc. Mais ils n'ont vu rien. En fait, à la première place, ils disent, cet homme-ci est certainement meurtrier. Parce que regarde tout ce qu'il a traversé. Comme la justice, parce qu'on a mené pour le juger. C'était à cause de l'évangile. Et ils ont traversé tout ça. Et lorsque ceux-ci ont vu cet acte, le serpent a mordu sur sa main, ils ont dit non. Sûrement cet homme a commis un acte grave. Sûrement il est vraiment un meurtrier. Parce que jusqu'ici, comme la justice des hommes n'a pas pu, alors voilà même que la nature le combat. Voilà même que Dieu le juge. Avec le serpent qui le mord. Mais malheureusement, pour prendre la voie du raisonnement. Voilà les raisonnements. Mais après avoir attendu, n'ayant vu aucun symptôme, rien. Ils n'ont pas vu la mort de l'apôtre Paul. Ils attendaient qu'il s'enfle. Ils n'ont pas vu. Ils ont dit non. Celui-ci là,
Ça veut dire il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe les préjugés qui étaient portés contre toi, pour les choses qui étaient dites contre toi, le Dieu qui est fidèle et qui rend justice, ah oui, il glorifiera son nom dans ta vie. Dans ces situations, il glorifiera son nom. Et les gens changeront leur avis te concernant au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont fait pour l'apôtre Paul. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on manque compte de connaître, on a des certains préjugés. Il y a des choses qui sont dites. Mais il n'y a que seul Dieu qui peut opérer quelque chose dans ta vie. Ah, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu qui est passé par ces conditions, dont les gens avaient un point de condamnation, de jugement. Mais Dieu, au travers de ça, a démontré sa puissance et sa gloire. Et ils ont changé d'avis. Bien aimé, ce verset nous donne simplement de comprendre. Car moins que Dieu entre dans la scène, dans certaines situations de ta vie, tu ne peux pas convaincre les hommes du point de vue de leur regard, de leur raisonnement qu'ils ont vis-à-vis de toi. Tu ne peux pas les convaincre. Mais je déclare dans le nom de Jésus-Christ, le même Dieu qui a agi dans la vie de l'apôtre Paul, et qu'à cause de ce que Dieu a opéré, leurs avis, ils ont changé de regard vis-à-vis de l'apôtre Paul. Ils ont changé leur vie vis-à-vis de lui. Je déclare que cela est ta portion au nom de Jésus. Déclare, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce, je te bénis. Parce que je comprends, ô roi des rois, que même au milieu, Seigneur, des situations les plus pires, tu agis et tu agis encore. Tu agis et tu agis encore. Et ta parole, Seigneur, le confirme, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, merci parce qu'en cette saison, tu agis, Seigneur, en ma faveur. Tu agis en faveur de ma famille. Tu utilises, Seigneur, les conditions et les situations, Père, pour changer en notre faveur, pour glorifier ton nom, pour manifester ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Dieu nous a donné la capacité de raisonner. Et cette portion, nous parlons je parle de la voix de ta raison ou de ton raisonnement. Il s'agit ici au niveau de l'âme. J'ai eu enseigné que l'âme a 3 parties. La pensée, la volonté et les émotions. Et la voix, lorsque nous parlons de la voix de ta raison, parce que nous parlons ici la voix qui vient au niveau de ta pensée ou de tes pensées. Parce que la pensée, c'est le champ de l'imagination. C'est le champ de la réflexion. Alléluia. Pendant ce temps, la volonté, c'est le champ des décisions. Je reprends. L'homme est constitué d'esprit, âme et corps. Mais nous parlons de la voix de ton esprit. Nous avons vu la voix de ta chair. Mais là, maintenant, nous parlons de la voix de ton raisonnement. C'est-à-dire la voix de l'âme, au niveau de l'âme. Tes pensées. C'est le siège du raisonnement, des réflexions, de l'imagination. Pendant ce temps, ta volonté est le siège de tes décisions. Si tu ne décides pas, tu ne peux pas le faire. Et le fait de décider, cette opération est au niveau de la partie de l'âme que nous appelons la volonté. Et si nous voulons voir la voix de ton raisonnement, la voix de tes pensées, tes pensées ont une voix. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné à tous la capacité de raisonner, de réfléchir, d'imaginer. Mais nous devons avoir cette capacité pour examiner rationnellement toutes les options. Bénédiction et malédiction, obstacles, situations, conséquences, avantages, contre les inconvénients, profit contre perte. Ah, oh, Spirit of me. Tu peux toujours reconnaître quand tu écoutes la voix de ta raison. Parce que tu pèses ce que tu vois et entends dans le naturel. Je reprends. Oh. Que tu peux toujours reconnaître quand tu écoutes la voix de ta raison ou la voix de ton raisonnement. Pourquoi? Parce que tu perces ce que tu vois et entends dans le naturel.
tu réfléchis, tu délibères et ensuite tu prends ta décision. Mais attention, alléluia, si la réponse de ton esprit contredit la parole écrite ou contredit ce que Dieu t'a dit, alors tu dois abandonner la voie de ta raison. Il dit encore, si la voie de ton raisonnement contredit la parole écrite ou contredit ce que Dieu t'a dit, alors tu dois abandonner la voie de ton raisonnement, la voie de ta raison. Prenons Nombre chapitre 13, versets 26 à 33 et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est béni? Is it flowing? Alléluia. Nombre, nous prenons rapidement Nombre 13, 26, 33. Et nous allons prier, clôturer. Gloire à Jésus. Nombre 13 dans l'Ancien Testament. Nombre 13, verset 26. Nombre 13, verset 26. Est-ce que ça passe? Nombre 13, nous prenons à partir du verset 26 à 33. Il dit, à l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et il leur dit, et il leur montrait le fruit du pays. Bon, ici pour résumer l'histoire, Moïse avec Dieu avait dit qu'il est dans la terre, la terre russe. Et Dieu les avait envoyés. Et Moïse, dans sa sagesse de Dieu, va envoyer 10 espions, nous connaissons l'histoire, pour qu'ils aillent le terrain que Dieu a dit qu'il est dans. Mais c'était occupé. Pour qu'ils aillent faire une collecte d'informations, une analyse, pour qu'ils fassent une descente sur le lieu, font une étude, ensuite rapportent, ils viennent avec un rapport. Alors ils sont partis 10. Donc c'est l'histoire qui est racontée, tu peux prendre le temps pour lire le chapitre. Nous sommes au verset 6, au verset 27. La Bible dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils sont venus avec les évidences, avec le fruit. Oui, Dieu les dit, je vous ai vous conduire à la terre promise. Où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais allons-y. Verset 28. Mais le peuple qui habitait ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Oui. Verset 29. Il dit les Amaliciens, les Amalicites habitent la contrée du Midi. Les Haïtiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous irons vainqueurs. Ah, oh God. À les personnes de foi. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Regarde le verset 32. Et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et leur comme des sauterelles. Donc là, c'est la voie du raisonnement qui a pris le dessus. C'était contraire à ce que Dieu les avait dit. Je suis en train seulement de te donner de comprendre qu'à cause des défis que tu vois, ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. Ne doute pas de ce que Dieu t'a révélé. Ne doute pas de ce que Dieu t'a montré. Parce que même tant bien que Dieu te dit, je te donne tel pays, je te donne telle chose, je te donne telle année, je te donne tel domaine, rassure-toi, il y aura des adversaires qui seront déjà là avant que tu ne viennes.
Si Dieu, avec le peuple d'Israël, les avait dit, je vous donne la terre promise. Ils sont allés, c'était la terre que Dieu les avait promis. Mais c'était occupé, symbole des oppositions. Mais pour ceux qui opéraient par la voie du raisonnement, sont venus faire, ils viennent avec les fruits, ils disent, oh c'est un merveilleux pays, un pays où coule le lait et le miel. Voici même les fruits. Ils commencent à dire, mais nous ne pouvons pas aller parce qu'ils sont gens et tout. Ils ont commencé la voie du raisonnement. Lorsqu'elle contredit la parole écrite, lorsqu'elle contredit ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, faut te lever. Est-ce que ça passe? Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à parler au Seigneur. Dis, ô roi des gloires, Père, je comprends maintenant. Oui, que lorsque tu m'avais dit que cette année, c'est mon année, et que le fait de voir au roi des rois, que tout bascule soudainement, et que je doutais déjà au roi des rois, qu'est-ce que je t'avais véritablement entendu me dire? Que cette année, c'est mon année de victoire. Que cette année, c'est mon année d'établissement. Que cette année, c'est mon année d'élévation. Que cette année, c'est mon année de promotion. Que cette année, c'est mon année d'accomplissement. Seigneur, je te demande pardon d'avoir douté au Père de la parole révélée que tu m'avais donnée personnellement. D'avoir douté. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant que tu es entré dans cette année? Qu'est-ce qu'il t'a dit aux années passées? Est-ce que cette parole s'est accomplie? Et même si elle ne s'est pas encore accomplie, il dit, elle s'accomplira certainement. Mais as-tu déjà abandonné la parole, la prophétie, la révélation qu'il t'avait donnée concernant ta vie, concernant cette situation? Ou as-tu regardé les circonstances, l'économie et les défis de la société et dit, vraiment, il faut que je me batte de moi-même? Non, bien aimé, tu ne peux pas te battre toi-même parce qu'il n'est pas donné à l'homme, de diriger ses pas. Il n'est pas donné, il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui vient de Dieu. Nous avons dit que le pain est la réalité physique. L'homme ne vivra pas seulement de la réalité physique, mais d'une réalité qui vient du spirituel, mais de la dimension du spirituel, de l'avantage du règne de l'esprit, de l'avantage du règne du royaume, celle de Dieu, du règne du royaume dont il appartient. Si tu es enfant de Dieu, élève ta voix, dis, Père, je te bénis, parce qu'en ce jour encore, Père, je retourne récupérer cette parole prophétique. Je retourne récupérer, Seigneur, cette vision que tu m'avais montrée. Je retourne au roi des rois, reconsulter mes archives pour relire, oh Seigneur, les prophéties que tu m'avais données, les paroles que tu m'avais données, Seigneur, les instructions que tu m'avais données. Père, je retourne au roi des rois, aux promesses que tu m'as faites. Je retourne au Père, aux prophéties données, aux révélations données, aux paroles données. Je retourne aux promesses données, Seigneur, que j'avais abandonnées à cause des défis nombreux, que j'avais abandonné à cause des challenges. Je retourne au roi des rois et je choisis de m'accrocher, Père, à la promesse comme Agar, à la promesse comme Abraham et Sarah. Oh Père, je retourne, Seigneur, à tes paroles que tu m'as tant données pour me fortifier, pour m'encourager, pour me donner de voir ce que tu veux m'utiliser pour accomplir. Et lève ta voix et commence à parler à Dieu, bien-aimé. Et lève ta voix et commence à parler au roi des rois. Bien-aimé, la parole écrite et la parole révélée est plus puissante que tes cinq sens, est plus puissante que la voix de ton raisonnement, est plus puissante que la voix de ta chair. Parce que lorsque tu t'accroches à la parole écrite et aux promesses de Dieu, à ce que Dieu t'a révélé, elle finira toujours par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La Bible dit que seulement 2 personnes est entrée dans cette terre promise. Les autres n'ont pas pu entrer. Sur 10, 2 est rentré avec un rapport de positif, avec un rapport sur la base de ce que Dieu les avait dit. Non seulement avec l'analyse. Oui, je suis en train de dire que tu regardes ce business. Ça semble flou, rien ne semble marcher. Mais Dieu t'avait dit, va dans ce business. Dieu t'avait dit, engage-toi, retourne simplement à lui. Dis, Père, c'est toi qui m'avais révélé, c'est toi qui m'avais donné le go ahead, c'est toi qui m'avais donné le ok de m'y engager. Mais à ce niveau, lorsque je regarde, Père, il n'y a pas d'issue, tout est compliqué. Abba, Père, donne-moi ta sagesse, parle-moi au Père, révèle-moi au roi des rois les solutions, les stratégies à implémenter. Élève ta voix et commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu des stratégies divines, il est le Dieu des stratégies divines, il est le Dieu de la sagesse divine, il contrôle toutes choses. Oh, Libra, Shamas, Kofi, Labrande. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Père, je te bénis, je retourne à tes promesses, je retourne à ta parole écrite, que au raisonnement, je retourne au roi des rois, à la véracité de ta parole, à ce que tu promets, à ce que tu dis. Je retourne au Père, je renonce au roi des rois, à l'emprise de mon raisonnement, de ta captivité, dont mes raisonnements m'ont placé, que tout contrôle et toute emprise, dans mon raisonnement, Seigneur, m'a
m'a encagé. Je me sépare de ça. Je renonce. Élève ta voix, bien-aimé, commence à renoncer. Élève ta voix, commence à renoncer. Les choses à tes yeux sont devenues compliquées à cause du raisonnement que tu as accepté, à cause de la voix de tes raisonnements, de tes réflexions. Mais les choses changent maintenant. Elles changent en ce moment. Elles changent complètement pour la gloire de Dieu. Élève ta voix, commence à décréter, à déclarer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la lumière de Dieu. Il éclaire mon chemin. Oui, je reçois sa lumière. Mes pensées sont illuminées. Mes pensées sont illuminées. Je vois dorénavant différemment. Je vois les solutions que Dieu me montre. Je ne vois plus les barrières. Je ne vois plus les limitations. Je ne vois plus les frustrations. Je ne vois plus la confusion. Mais je vois les solutions que Dieu me communique au travers de la lumière de sa parole. Par la révélation qu'il me donne. Je vois en ce moment les solutions, les possibilités. Les impossibilités sont ôtées. Oui, les limites sont ôtées. Je vois en ce moment l'extension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et lève ta voix, commence à décréter, à déclarer cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce que je vois, ce n'est que l'extension, ce n'est que l'avancement, ce n'est que les possibilités, ce n'est que l'accomplissement. Je ne vois rien d'autre que les possibilités, que l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne vois rien d'autre que les solutions abondantes que mon Dieu me communique. Je ne vois rien d'autre que les possibilités à mon Dieu, car il est le Tout-Puissant. Je retourne à la véracité de ce que sa parole écrite me dit, non de ce que mon raisonnement ou mes yeux physiques voient, mais je retourne à la véracité de ce que sa parole me révèle, de ce que sa parole me dit, au nom puissant de Jésus-Christ. Sa parole me dit que c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera mon salut, que sera ma force. Sa parole me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sa parole me dit que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Sa parole me dit, dans le nom de Jésus-Christ, que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Sa parole me dit que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Sa parole me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que j'aime Dieu, alléluia, parce que j'aime Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, parce que j'aime Dieu, je déclare, je décrète, oh, la victoire est établie, la victoire est établie, la victoire est établie, la victoire est établie, ma joie perdue est restaurée, ma paix perdue est restaurée, sa présence me sature, mais ma pensée est renouvelée par sa parole. Je m'accroche aux promesses, de sa parole, je m'accroche à ce que sa parole dit, je m'accroche aux promesses de sa parole, je marche en vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce qui était comme une montagne devant de moi est aplani maintenant, car c'est lui qui va au-devant de moi. Je rends grâce au Père, je te bénis, parce que, ô Roi des rois, tu dis que tu ferais le chemin là, il n'y a pas de chemin. Ô Père, sois magnifié. Tu dis que même si je traverse par le feu, les flammes ne me consumeront pas. En d'autres termes, j'aurai toujours la victoire. Père, tu dis que si je passe par les eaux, elles ne me submergeront pas, parce que j'aurai toujours la victoire, car tu es avec moi. Comme David, je déclare, oh oui, ton olé et ton bâton me conseillent, me conduit, me conforte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à bénir le Roi des rois. Ô Père, nous te magnifions, te bénissons. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es dit, oh Roi des rois, merci. C'est nous prenons, Seigneur, l'autorité contre la voix de notre chair, contre la voix de notre raisonnement. Nous prenons autorité au Roi des rois. Contre la voix, ô Roi des rois, Seigneur de notre raisonnement, contre la voix de notre chair, nous prenons autorité, nous déclarons la victoire, que nous marchons dans la victoire, totale, nous prenons autorité contre la voix du diable, contre la voix de notre chair et contre la voix de notre raisonnement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous nous scellons, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Père, je déclare ta bénédiction sur la vie de tes enfants, que dans le nom puissant de Jésus-Christ, par cette parole, par la lumière de ta parole. Oui, Roi des rois, que les chemins, Seigneur, qui étaient montueux soient aplanis, que les portes fermées s'ouvrent et que les possibilités, Seigneur, les envahissent. Ils marchent, Saint-Esprit, dans ta puissance, dans les victoires successives, là où ils ont connu l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses tournent soudainement en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Ils sortent bénis et rentrent bénis. Ton précieux sang les couvre et ta protection se repose sur eux et leurs familles au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je déclare que toute arme de l'ennemi forgée contre elle sera de nulle et sans effet. Ô Père, car tu les entoures comme une muraille au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sortent bénis, retournent bénir. Et tout ce que les mains touchent est impacté de ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demeure béni.